Sur cette terre, nous sommes faibles, nous les croyants. Et lorsque nous sommes fatigués, solitaires, nous nous écrions, Seigneur, combien de temps encore dois-je marcher ainsi? Je découvre beaucoup de manquements, de fautes et de faiblesses dans ma vie. Mais au ciel, nous vaincrons ces faiblesses, car la vie même de Christ nous sera donnée. Dès maintenant, les croyants faibles peuvent être fortifiés en étant remplis par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 35,4. Ce verset est notre unique espérance dans la mesure où nous nous maintenons prêts pour sa venue. Ne restons pas faibles. Reconnaissons notre faiblesse, remercions-le à cause de sa mort pour nos péchés, et débarrassons-nous du vieil homme en disant « Seigneur, remplis-moi maintenant de toi-même. » Durant les jours de lassitude et de lutte, alors que nous regardons à lui, nous faisons l'expérience de sa faveur. Et c'est pour maintenir nos yeux fixés sur lui que nous prenons part, jour après jour, à la table du Seigneur, chaque fois que cette table nous est proposée. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Ésaïe 15, 5. Là, en prenant part à la table du Seigneur, les oreilles des sourds s'ouvrent, les yeux des aveugles voient et nous sommes rendus capables de voir la gloire de Dieu. Un jour, chacun d'entre nous pourra voir nettement et complètement les choses célestes, mais à présent, il nous faut la lumière et les yeux célestes pour voir clairement la gloire de Dieu, et des oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu parler distinctement. Tandis que nous écoutons ce qu'il dit, il nous est donné d'entendre et de comprendre. C'est en entendant sa voix et en regardant sa gloire que nous sommes rendus participants de cette gloire. Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe 35, 6. Quel que soit sur cette terre le désavantage qui peut nous frapper, en rencontrant ainsi notre Seigneur face à face, nous serons capables de vaincre ce désavantage. Ici-bas, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas prononcer un seul mot, et c'est la raison pour laquelle de nombreux croyants n'ouvrent pas la bouche pour l'adorer. Vous dites peut-être, je dirai quelque chose, le moment venu. Cependant, les jours, les semaines, les mois passent, les années même. Vous faites peut-être même l'effort d'essayer de parler, mais aucune parole ne sort de votre bouche. Cependant, le jour où nous le rencontrerons face à face, soit ici ou lors de sa venue, les muets chanteront et nous louerons le Seigneur en chantant des cantiques célestes. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Ésaïe 35, 7.